Amandine Bégaud. Ils refont la France sur RTL. Et alors que les vacances scolaires ont débuté hier, ils refont la France spéciale vacances avec toujours Birgit Holzer, Paola Martinez, Philippe Turle et Juan José Dorado. Jusqu'à 20h, Rifanno la Francia. ils refont la France sur RTL. Vacances. 25% des Français qui ont l'intention de partir cet été le feront donc à l'étranger. À quoi reconnaît-on un touriste français à l'étranger? Philippe, avant la pause, vous nous disiez il est chic, distingué, plutôt discret. Par exemple. Juan José, les Français adorent l'Espagne. Oui, à quoi on les reconnaît? Alors, déjà, ils ne sont pas les pires et ils sont certainement plus discrets que les Anglais à Benidorm, où effectivement, c'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, ils ont une très, très, très mauvaise presse, les Anglais. Mais c'est vrai que les Français, quand ils débarquaient en Espagne depuis les années 60, l'image, c'est d'un râleur. C'est la première des choses. Mais de toute façon, c'est le truc qui revient toujours. Il est râleur tout le temps, il est râleur. Donc, avec un regard... il dit quoi? C'est moche, c'est pas bon. Il n'est jamais content, ni le service, ni la bouffe, ni le boisson. Il n'est jamais content. Mais bon, c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, ça a beaucoup changé parce qu'on est passé du tourisme de plage et d'alcool, c'est la réalité. On est passé à un tourisme d'intérieur où tu as des couples qui vont visiter les musées, les villages patrimoine de l'humanité, etc. Et donc aujourd'hui, l'image du Français de façon générale s'est beaucoup améliorée par rapport à ce qui était il y a 20, 30, 40 ans. Effectivement, j'ai regardé. Il y a, dans les années 2010, il y avait eu une enquête réalisée par les professionnels du voyage et les Français arrivaient à première place, les pires touristes du monde. 4500 hôteliers interrogés quand même, donc c'était pas juste un petit sondage. On était les premiers à se plaindre, mal polis, seuls les Américains faisaient mieux, etc. Ça a pas mal évolué puisqu'on n'est plus dans les plus mauvais. Les plus mauvais maintenant, ce sont, je cherche, les Chinois et les Indiens. Et en haut du classement, parmi les meilleurs touristes, on retrouve les Japonais, les Allemands et les Anglais. Bravo à tous les deux. Les Canadiens, les Espagnols, eux, sont 16e. À la langue française. L'Espagnol, on le reconnaît à quoi? On peut aujourd'hui le reconnaître, aujourd'hui je veux dire, pas il y a 20 ans, mais aujourd'hui on le reconnaît qu'il a les oreilles de Mickey sur la tête. Ah bon? Parce que vous savez, Disneyland Paris, c'est la première destination touristique en France. Aujourd'hui, en Espagne, vous dites, vous allez où? On va à Disney. On va pas à Paris. On va pas à Paris. Il y a des charters qui arrivent à Paris le jeudi et qui repartent dimanche et les gens n'ont pas mis un seul pied à Paris. Ils n'ont pas vu la Tour Eiffel, pas les Champs-Élysées, ils voient Disney. Et ça, c'est terrible. Alors, vous les voyez parfois à la Tour Eiffel avec leurs oreilles de Mickey, les enfants à la tête, parfois les mamans aussi. Donc voilà comment vous reconnaissez les Espagnols. 15 millions de visiteurs avant le Covid par an pour Disneyland Paris. Notre-Dame, avant l'incendie, c'était 12 millions de visiteurs par an. Le Louvre, 8 millions. Versailles et la Tour Eiffel n'arrivent qu'en 5e position.